je suis Zou, la créatrice du projet Mangaka no Sekai. Bienvenue dans ce tout premier épisode de notre podcast Yume no Michi, le chemin du rêve. Alors pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu'on essaie de transformer un rêve en réalité en créant pour tous les fans et les curieux le premier musée ultra immersif d'Europe dédié au manga, à l'anime, au cosplay et à la culture pop asiatique. Alors de quoi on va parler dans ce podcast ? Déjà de tout ce qui fait vivre le projet, les temps forts, les galères, les doutes, les belles réalisations, les moments de joie. On va parler de notre actu, du recrutement des bénévoles pour faire avancer le projet, de notre future campagne Ulule et de notre e-book et audiobook qui est en préparation. Mais aussi on va parler des événements Mangaka no Sekai, des conventions à venir, de notre mascotte Zelto. Et aussi et surtout j'ai envie de vous dire, on va parler de vous, otaku. On va parler de votre passion, de vos mangas et séries favorites, de vos créations cosplay, bref, de tout ce qui vous fait vibrer. Et si vous êtes vous-même mangaka, venez nous parler de votre travail et de vos œuvres. Nous voulons tous savoir comment vous créez, ce que vous aimez, ce qui vous inspire. Petite parenthèse importante, vous avez sans doute remarqué qu'on n'utilise que des images originales. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore les licences officielles et qu'on tient à respecter les œuvres des artistes. Donc pour l'instant, on met sur la créativité maison. Et franchement, c'est pas plus mal pour se démarquer. Alors maintenant, petit retour aux origines. C'est grâce à mon fils que ce projet est né. Lui, c'est un vrai fan d'anime. Moi, j'ai grandi avec Kodora, Candy Candy, Katsas, Kenshin, Death Note. On va dire que j'étais une consommatrice occasionnelle. Mais avec lui, j'ai plongé plus profondément. On adore sortir ensemble et poursuivre sa passion. On a commencé à aller à différentes conventions comme Japan Expo, Japan Party, Manga Sci-Fi. J'adore l'ambiance de ces conventions. Il y a tellement de choses à voir, à découvrir, à faire. Il y a des concerts, il y a des expositions, il y a des conférences. On peut y rencontrer des mangaka, on peut y rencontrer ses artistes favoris. De temps en temps, il y a des youtubeurs, il y a des cosplayers avec des costumes époustouflants. C'est un truc de ouf. Il y a différents stands, j'adore les stands des artisans où on peut voir leurs créations, il y a des stands de manga, il y a des stands de jeux vidéo, tu peux devenir un sumo pour quelques minutes, il y a des stands d'objets traditionnels japonais, il y a des stands de figurines, il y a des stands de nourriture japonaise. Tu y trouves plein de choses. C'est hyper sympa. Tu peux y passer vraiment une très bonne journée, voire plusieurs. Ça peut durer jusqu'à 4 jours. Si tu n'es pas encore allé à une de ces conventions, je t'invite vraiment à t'y rendre. Nous, on sera à la Japan Expo le dimanche 6 juillet en visiteur. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer là-bas. Pour en revenir au projet, ce qui a tout changé, c'est notre voyage au Japon l'année dernière à Tokyo. Franchement, j'ai pas les mots. On a kiffé de ouf. Cette ville est juste extraordinaire. Nous, on était dans le quartier de Shinjuku. J'adore ce quartier très animé, très vivant, très sympa. J'y étais donc avec mon petit bonhomme, enfin un petit juste dans ma tête, parce qu'il me dépasse. Voilà, mais malgré la barrière de la langue et la différence de culture, franchement, c'est senti chez nous. Honnêtement, je pense que grandir en banlieue parisienne ou dans les quartiers, c'est un véritable atout pour ça. On devient de vrais caméléons capables de s'adapter n'importe où et à toutes les cultures. Personnellement, où que j'aille, je me sens comme un poisson dans l'eau. Tout ça pour dire que Tokyo, ça a été un véritable coup de cœur. Et c'est là que la graine du projet a été semée. Et Mangaka no Sekai. Alors oui, ça va prendre du temps. Et oui, beaucoup attendent de voir pour croire, mais nous, on y croit à fond. Pour l'instant, on est 2, mon fils et moi, mais on espère rassembler de plus en plus de personnes autour de ce projet fou, passionné, mais sincèrement profondément humain. Alors voilà, c'est tout pour ce premier épisode, chers amis otaku. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, parlez-nous de vous, de votre passion, de ce que vous aimeriez entendre dans ce podcast. Merci d'avoir écouté Yume no Michi, le podcast du projet Mangaka no Sekai. Abonnez-vous, partagez, mais surtout, continuez à kiffer. À très bientôt les otaku!